je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais proposée il y a quelques temps et vous avez totalement répondu par la positive. Vous aviez envie que je vous montre tous mes objets liés à Harry Potter, dont mes livres d'ailleurs, parce que je pensais pas que j'avais autant de livres Harry Potter, mais vous allez voir, il y en a beaucoup. Du coup je vais vous montrer tout ça sans plus tarder en vous expliquant un peu où est-ce que j'ai eu ces objets. Bon après voilà, pour tout ce qui est des prix, tout ça, j'en sais rien. Je vous laisse aller chercher sur internet. De toute façon il y a énormément d'objets maintenant qui existent et qui sont à trouver sur le net, donc n'hésitez pas. Je vais commencer par les objets, mais je voulais juste... je ne pense pas que j'ai les muscles pour vous montrer tout ça. Ah non, pas mes livres Harry Potter. Je n'ai pas les muscles, mais du coup pour vous montrer que j'ai beaucoup d'éditions d'Harry Potter différentes. Et... non mais je ne fais que des catastrophes. Je vous les présenterai à la fin de la vidéo, mais du coup il y en a énormément et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y en a partout. Alors on commence avec les objets, donc sachez qu'il y a... alors premièrement, je vous raconte une petite anecdote, mes 20 ans. Je sais pas si vous me suiviez à l'époque, mais pour mes 20 ans, mes parents m'avaient fait une énorme surprise. C'est-à-dire que j'ai fait un gros anniversaire, j'ai invité vraiment toute ma famille et mes amis de toute la France. C'était une grosse fête et j'avais vraiment participé à l'organisation, donc je ne me doutais absolument pas qu'il y avait une surprise. Et la surprise c'est que je n'étais pas au courant, mais quand je suis arrivée sur le lieu de mes 20 ans, c'était le thème Harry Potter, donc tous mes amis et ma famille étaient venus habillés dans le thème avec des costumes Harry Potter, parfois en incarnant des personnages. La décoration était sublissime et toute faite par mes parents avec des lettres et des bougies qui pendaient du plafond, avec des balais sur les murs et avec, vous allez le voir, quelques objets qu'ils ont confectionnés eux-mêmes, donc ils ont vraiment beaucoup travaillé. Et du coup j'avais justement cette boîte donc qui contient toutes mes lettres, toutes mes lettres que j'ai pu avoir. Donc vraiment j'ai eu plein de choses trop mignonnes en rapport avec Harry Potter. Et du coup voilà, il y a plein de choses parce que mon cadeau en plus c'était que tout le monde participait à mon cadeau qui était d'aller à Londres et au studio Harry Potter. Donc c'était trop cool et j'y suis bel et bien allée. Même si j'ai attrapé la grippe en plein dans les studios et que j'avais 42 fièvres pendant la visite, c'était quand même un très beau souvenir. Mais promis, j'y retournerai un jour au studio pour en profiter sans être malade parce que c'était particulier quand même. Mais c'était vraiment un trop beau cadeau et j'en ai beaucoup profité et j'étais très heureuse et j'ai la meilleure famille et les meilleurs amis du monde. Je retrouve dans cette boîte qu'il y avait, vous voyez, les enveloppes de Harry, tout ce qui était suspendu au plafond. Il y en avait partout. Donc ça c'est la boîte, donc c'était juste pour vous montrer un peu et vous expliquer pourquoi j'ai pas mal d'objets Harry Potter qui ont été confectionnés main. Ensuite on arrive à la malle. Je suppose que vous avez tous vu la vidéo phare de ma chaîne YouTube, la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube, où j'ouvre cette fameuse malle Harry Potter, enfin Animaux Fantastiques, parce que c'est la malle de Newt Scamander ou Norbert Dragono en français, et donc la malle qui renferme les animaux fantastiques, et elle est trop belle, et c'est vraiment un de mes plus beaux objets, clairement, de l'univers d'Harry Potter. C'est le moment d'ouvrir la malle, et cette fois-ci je ne me la prendrai pas dans la tête. Hop là. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. En premier, bah, vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, j'ai les bonbons de Bertie Crochu. Et sachez que j'ai deux paquets. Un paquet que je ne mangerai pas. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir à travers, mais tout a coulé, tout est fondant. En fait, je suis allée, j'ai eu la chance, vraiment l'immense chance, d'aller au parc Universal Studios à Orlando, dans le parc Harry Potter. Et c'était, honnêtement, c'est l'un de mes parcs préférés au monde. C'était un de mes souvenirs les plus beaux au monde. Et c'est vraiment un endroit magique, tout a été fait à la perfection et j'avais l'impression d'être dans l'univers d'Harry Potter. J'avais donc acheté les bonbons de Bertie Crochu en souvenir et donc du coup c'était en 2014, donc ils ont 6 ans et ils ont clairement vécu beaucoup de changements climatiques, j'ai l'impression. Donc je ne les mange pas, mais je les garde en souvenir parce que bah clairement, ah oui, ils ont même coulé sur le côté, vous voyez là. Mais du coup je les mange pas, mais je les garde parce que bah c'est un souvenir de là-bas et c'est juste un truc de fou. Et ceux-là c'est ceux que j'ai achetés à Londres avec mon copain et du coup ceux-là ça va mieux. Ils sont quand même périmés je crois depuis 2018, mais il y a écrit Best Before, donc ça veut dire que c'est meilleur de les manger avant 2018. Mais bon, on les a mangés dans la vidéo la dernière fois et je suis toujours vivante. Et au studio j'ai aussi acheté un porte-clés retourneur de temps et il est magnifique, il est trop beau avec un vrai sablier. J'adore, je suis fan. D'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai aussi un t-shirt Harry Potter là, Serre d'Aigle, que je crois que j'ai acheté à Londres, à Primark je crois. Pour mes vêtements Harry Potter je vous les montre pas, j'en ai pas mal mais maintenant c'est hyper développé, on les trouve partout, il y a toutes les marques clichés qui ont fait des vêtements Harry Potter. Du coup j'ai plutôt des pyjamas moi pour ma part. Ensuite j'ai un trop beau carnet. Voilà, Hogwarts, qui est vraiment avec du relief et vraiment il est magnifique ce carnet. Et il est à page blanche à l'intérieur. Puis j'ai un autre trop beau carnet aussi que vous avez déjà vu dans ma vidéo où je vous présente mes carnets il y a un petit moment. Celui-ci il est à ligne et c'est mes parents qui me l'ont ramené d'Écosse et il est trop joli. Je l'ai d'ailleurs en double parce que ma cousine me l'a aussi offert pour mon anniversaire.
de Harry Potter. Là j'ai un sac, je ne sais pas d'où il vient, mais voilà, c'est un sac Harry Potter. Là j'ai un petit cadre avec des petits aimants en forme de pas, vous savez, de la carte du maraudeur. Vous pouvez voir sur cette photo Alex et moi au studio, donc voilà. On voit pas que sur ma tête j'ai 42 fièvres, mais j'avais vraiment 42 fièvres. Je tremblais, j'arrivais pas à tenir debout, c'était franchement fun. Et j'avais mon joli pull Harry Potter. Si on enlève la photo, je vous montre juste, c'est vraiment, hop là, la carte du maraudeur, voilà. Et par contre, s'il y a bien un défaut à ce truc, c'est que les pieds ne collent rien du tout. Vraiment, c'est tout juste par miracle si elle tient. Par magie, lol. Ensuite, j'ai une superbe boule de Noël à mettre dans le sapin avec plein de paillettes dedans. Voilà. Une youtubeuse beauté. Ensuite, j'ai le fameux beau truc que j'avais eu dans ma malle et qui est trop beau. Puis, quand on parlait des baguettes faites... Ah, j'ai cassé une baguette. Faites maison par ma famille. Bah bravo Audrey, bravo. Voici les jolies baguettes qu'ils ont confectionnées eux-mêmes avec des bouts de bois du jardin, de la pâte Fimo et tout, donc c'est trop bien. Du coup voilà, on a plusieurs modèles, comme vous allez le voir. On a celle-ci, là on en a une qui a, la pauvre, un peu souffert et la peinture est pas mal partie. Mais du coup à la base elle était toute marron. Ensuite on a vraiment celle d'Hermione, hein, presque, mais elle est trop belle celle-là, j'adore. Trop jolie. C'est hyper délicat et tout avec les petits fils, mais j'adore. Et hop là, encore une autre un peu dans le même style, en plus foncé. Je suis fan de ces baguettes faites maison. Et il y en avait plein d'autres, hein. Je sais que j'en ai laissé chez mes parents aussi. Donc voilà. Et ça c'est une autre que mon père m'avait fait dans mon jardin, quand j'étais plus jeune encore, avec du bois. Et il l'avait un peu gravé. Et il y a marqué HP là. Là il y a le H. Et là il y a le P. Et dans les autres décos fait maison, mes parents avaient aussi fait des petites, regardez, des petites clés qui volent avec 2 plumes collées. Et sachez qu'ils ont aussi pris des Ferrero... Ah, il a perdu une plume. Ils ont aussi pris des Ferrero Rocher, c'est clairement la meilleure idée du monde. Ils ont pris des Ferrero Rocher et ils ont accroché 2 plumes de chaque côté et ça fait des vifs d'or. Donc c'est génial. J'en ai pas ici, mais j'en ai chez mes parents et voilà. Mais les clés déjà je trouve ça trop joli comme élément de déco, c'est hyper beau. Dans Harry Potter 1, vous savez, les clés qui volent. Ensuite en carnet j'ai aussi le carnet des animaux fantastiques de Newt qui est juste sublissime celui-ci, hein. J'ai pas encore écrit dedans parce qu'il est trop beau, magnifique. Avec le petit lacet pour le fermer. Et un autre carnet un peu plus simple, des animaux fantastiques avec des lignes, voilà. J'ai des petits marque-pages trop cute avec les petites têtes de Hermione et de Ron. Et j'ai aussi celui d'Harry Potter mais il est dans un livre que mon copain est en train de lire actuellement, je vais vous montrer tout à l'heure. En écharpe j'ai celle de Serpentard, que j'aime pas, mais bon mon copain est Serpentard donc voilà, même si je comprends pas pourquoi il est Serpentard. J'ai aussi celle de Serdaigle parce que c'est ma maison, et j'ai aussi celle de Poufsouffle, je ne sais pas où elle est. Je l'ai retrouvée dans mon placard à vêtements d'hiver, donc voilà j'ai celle de Newt, parce qu'en plus elle est vraiment spéciale, elle est vraiment unique celle-ci, en fait, genre c'est vraiment l'écharpe des animaux fantastiques, c'est pas l'écharpe de Poufsouffle, mais elle est trop belle du coup et elle est hyper chaude et elle est trop chouette. J'ai aussi une pochette à livre mais pochette à autre chose aussi de Serdaigle aussi, donc voilà comme vous pouvez le voir, qui se ferme et s'ouvre, qui est en feutrine, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Hop là, vous voyez, et on peut ranger des choses dedans. Il y a écrit Always et il y a les petites reliques de la mort, j'adore. Et enfin j'ai aussi une vraie baguette, une vraie officielle, pas une fête maison, mais les fêtes maison sont tout à fait très importantes pour moi aussi. C'est celle de Newt, ou Norbert Dragono, au choix, et elle est sublissime. Voilà, elle est trop belle. Et la boîte est trop jolie aussi, genre vraiment, regardez quand je la range après, je remets des petits, hop, des petits écrins, trop stylé. Et je la referme. Hop là. La malle a aussi un double fond mais là il n'y a rien dedans, donc je vais pouvoir la refermer pour vous montrer mes livres. Voilà pour les objets, il y en a pas mal, je sais que j'en ai peut-être d'autres mais que j'ai pu les oublier, je n'espère pas. En tout cas je vais passer aux livres et j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer un peu toutes les éditions différentes, mais c'est tout, je vais pas vous m'attarder sur chaque tome, mais vous montrer un peu toutes les éditions que je possède, sachant que comme je vous le disais la dernière fois, je n'ai toujours pas une seule édition similaire des 7 livres. Bolos. Ouais, je mets la malle là, hein. Par-ci par-là, et oh, c'est bon. Hein. Je commence avec mes versions illustrées de Harry Potter qui sont juste trop belles. Donc ce sont les versions en VO illustrées par Jim Kay et toujours, c'est toujours l'histoire de Harry Potter, c'est les versions intégrales, hein. Donc dans ces versions illustrées il y a tout le texte. Je suis vraiment fan des illustrations de Jim Kay, j'ai adoré, j'avais lu le tome 1 avec la version illustrée, moitié texte pour pouvoir alterner selon l'endroit où je suis parce que transporter ça dans des transports par exemple ce n'est pas possible. Mais vraiment du coup j'ai le tome 1, le tome 2, il y a aussi le tome 3
et le 4 qui sont sortis et j'attends la sortie des suivants parce que les tomes illustrés ne sont pas encore tous sortis, donc ceux-là je ne risque pas d'avoir la collection complète pour l'instant, mais c'est vraiment une collection que j'ai envie d'avoir en entier, et une autre aussi vous allez voir, et peut-être un jour que j'aurai une collection française en entier, ça serait pas mal. Là du coup c'est une collection VO, ils existent aussi en français hein, si vous voulez les versions illustrées de Jim Kay chez Gallimard Jeunesse, donc n'hésitez pas, ils existent et ils sont sublimes et c'est des trop beaux objets de collection je trouve. Après j'ai des livres Le Monde des Sorciers de J.K. Rowling, La Magie du cinéma, et Harry Potter, La Magie des films, donc vous voyez des livres un peu explicatifs sur les films avec énormément d'images aussi, donc là on est vraiment sur un livre qui a en plus voilà, qui a des pages qui s'ouvrent et tout, enfin genre j'adore les livres comme ça, moi genre j'ai même un tatouage là, vous voyez, des forces du mal, genre ils sont trop beaux ces livres. J'ai la carte du maraudeur à l'intérieur, c'est ouf parce que c'est des objets qui sont à l'intérieur du livre quoi, donc du coup vraiment celui-ci, pour moi c'est un des meilleurs livres, La Magie des films, parce que t'as tous les objets à l'intérieur et c'est trop stylé. À la fin j'ai même les proclamations des décrets, vous savez, et un poster de Sirius Black et les décrets de la fameuse Dolores Ombrage, que je déteste. Donc celui-ci est hyper complet avec des objets à l'intérieur, donc je trouve que c'est vraiment un des meilleurs livres. Vous voyez, il y a même la carte d'admission à Hogwarts. Vraiment, c'est un livre trop bien. Celui-ci est plus explicatif, hein, avec vraiment... on a quand même des petites choses hyper intéressantes. Par exemple, voilà, des pages qui s'ouvrent. En fait, ils ont vraiment fait des très beaux livres sous des formats hyper originaux, avec Moi, c'est vraiment ma passion, les livres où il y a des choses qu'on peut ouvrir, enlever. Vous voyez, genre le fameux badge là qui bouge. Hop là. J'adore. Et en fait ça explique plein de choses là-dessus et je trouve ça génial. C'est vraiment des super livres qui sont hyper complets et à feuilleter, à découvrir, j'adore, je suis fan. Ensuite je vous l'ai montré la dernière fois, mais dans la collection Gallimard grand format, j'ai le tome 5, le tome 2, le tome 3 et le tome 4, donc 2, 3, 4, 5 en fait. Donc ce sont les seuls que j'ai dans cette collection grand format. Petite anecdote, j'avais le tome 1 dans cette collection. En fait le premier Harry Potter que j'ai acheté dans cette collection, et je crois que c'est aussi la première fois que je les ai lus, c'était dans cette collection et... il manquait 5 pages à la fin du livre, mais vraiment des pages qui n'avaient pas, c'est un problème d'impression, hein, enfin c'est un problème de façonnage du livre, et du coup j'avais ramené au magasin en disant bah écoutez il manque 5 pages, vraiment je les ai pas arrachées, enfin sauf qu'entre temps je l'avais lu, parce qu'évidemment je l'avais lu, et c'est à la fin que je m'en suis rendu compte, je me suis pas dit en le feuilletant oh tiens il manque des pages. Du coup bah en fait ce que j'ai fait c'est que à l'époque c'était pour faire des économies, je me suis dit bah tiens en fait ils m'ont demandé si je voulais l'échanger contre le 1 ou le 2, et du coup je l'ai échangé contre le 2, comme ça j'ai pu lire le 2, sauf que je n'ai pas le 1. Vu que je n'avais pas le 1, ce que j'ai fait c'est que je l'ai acheté d'occasion, parce que moi avant j'achetais énormément d'occasions dans des boutiques Easy Cash, Cash Converter et Easy Cash Express. Je sais que j'ai acheté mes livres là-bas et Harry Potter est toujours dans les boutiques d'occasion, vraiment c'est le livre qui y est à chaque fois. D'ailleurs lors de mes cours d'édition on m'a vraiment dit quelque chose, c'est qu'un livre quand il est en vente en occasion c'est qu'il a marché. Un livre qui se fait beaucoup pirater ou un livre qui est beaucoup revendu est un best-seller. Donc les Harry Potter vous les trouverez partout en occasion, hein, vraiment c'est systématique. Du coup je l'ai acheté d'occasion le tome 1 et ensuite moi j'avais fini la série avec ces deux là. Le 6 et le 7 qu'on m'avait offert, encore une fois c'est même pas la même collection. C'est vraiment une cata, j'ai rien qui va, mais vraiment rien qui va. Les petits hors-série, j'ai les contes de Biddle le Barde, je les voulais vraiment dans l'édition originale qui est trop belle, qui est vraiment, tout est gaufré en fait, enfin je trouve ça magnifique, cette édition est sublime. Quand je dis gaufré, regardez, c'est que là le dos vous voyez, voilà. Ça a été vraiment comme les tampons, vous savez, là qu'on adore et qui font une forme dans le papier. C'est la même chose là, mais du coup le livre est totalement en relief et c'est magnifique. Et les contes de Biddle le Barde, je suis fan. Et j'ai le Harry Potter pièce de théâtre que je n'ai toujours pas lu mais qui est en VO. C'est pour ça que je l'ai pas lu d'ailleurs parce que j'ai toujours peur. Mais je vais m'y mettre un jour parce qu'il faut que je le lise et que c'est la honte de pas l'avoir lu. Dans le même genre, j'ai Harry Potter et les animaux fantastiques, le texte du film qui est aussi sous forme de texte en fait, comme Harry Potter and the Cursed Child, parce que lui c'est aussi sous forme de texte, vous voyez, ce sont des répliques comme une pièce de théâtre qu'on lit. Et j'ai aussi du coup celle-ci qui est chez Gallimard Jeunesse. Enfin, on finit avec mes derniers livres. Donc j'ai Harry Potter tome 1, je l'ai dans les 4 couleurs des 4 maisons. Il m'avait été envoyé par Gallimard. Je ne suis pas non plus fan à ce point, mais en fait si je suis très fan, mais je n'ai pas acheté les 4 des 4 couleurs. Mais du coup c'est le tome 1 en 4 éditions. Donc vraiment le tome 1 d'Harry Potter je l'ai en beaucoup d'éditions différentes. Mais ils sont trop beaux. Et vraiment, en vrai dans ma bibliothèque je les mets dans ce sens là parce que je les trouve trop jolis. Et quand je vais faire ma relecture d'Harry Potter, attention je vous spoil un peu une des prochaines vidéos, je le relirai avec ma maison évidemment. Et enfin en VO, mon copain, vu que en fait j'ai acheté
celui-ci, il me semble que je l'ai acheté, ou non, c'est mes parents qui me l'ont ramené d'Écosse, Harry Potter 1 à l'école des sorciers en VO. Et ensuite, quand je suis allée au studio avec mon copain, on a acheté le tome 2 et regardez, il y a le tampon des studios en doré, enfin c'est magnifique. Donc en VO aussi dans cette collection que je trouve sublime. Et ensuite, vu que mon copain les lit en VO et qu'il trouve que les éditions illustrées sont trop lourdes, il a fait une commande Bloomsbury pour recevoir la suite en VO aussi, donc ils sont magnifiques. Et il va falloir qu'on commande le 5, 6, 7 parce qu'il nous manque le 5, 6, 7 en VO et comme ça on aura enfin une collection complète d'Harry Potter. Est-ce que ce jour arrivera un jour ? Peut-être prochainement. Voilà pour ce qui est de toute ma collection d'objets et de livres liés à Harry Potter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai montré le plus de choses que j'avais. Il y en a peut-être quelques autres, mais je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi en commentaire vous êtes fan d'Harry Potter et quels objets vous avez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.